Oui, bienvenue sur notre classe. Je crois que nous sommes le 17 mai 2024. Donc, tel que la fois passée, vous savez que la fois passée, on a commencé donc l'éducation politique. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée dont nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de faire l'éducation politique donc du Congo. Tel que j'avais expliqué la fois passée, l'éducation politique, j'avais expliqué ces termes, j'avais expliqué les termes politiques, les Congolais et les mensonges. Toujours, nous sommes dans la constitution congolaise. Nous avions commencé les préambules de la constitution congolaise. On a expliqué au juste sur les destins et l'histoire et les idées et la liberté et la fraternité, les solidarités et la justice, la paix et le travail. Donc, selon les préambules de cette constitution. Mais la constitution, les préambules plutôt a évolué, a expliqué que nous, en tant que Congolais, donc nous affirmons notre détermination de protéger et de consolider notre indépendance nationale et l'unité avec le respect de notre diversité et notre particularité. C'est ça, c'est ce que la préambule dit. Je crois que ça doit être maintenant le deuxième paragraphe. Qu'est-ce qu'on a vu ici, ou bien qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'on va étudier ici? On va juste, on va beaucoup parler, on va tirer notre attention, sera juste sur les termes détermination, donc affirmation et de détermination, détermination, détermination de protéger, je ne sais pas qu'est-ce qu'on protège, détermination de protéger, détermination de protéger, détermination de protéger, et consolider, pardon, et consolider notre indépendance nationale. Notre indépendance nationale et l'unité avec le respect de notre diversité. De notre diversité et pour notre diversité et pour notre positive particularité et notre particularité positive et notre particularité positive. Okay. Donc c'est drôle.
Ici, dans ces préambules, ce qu'on dit, on dit que nous, en tant que Congolais, c'est-à-dire dans la Constitution congolaise maintenant, on dit que nous, en tant que Congolais, nous affirmons la détermination de protéger et de consolider notre indépendance nationale. Alors, la question, est-ce que nous avons l'indépendance au Congo? Qu'est-ce que signifie le terme indépendance? Si on vous dit juste de définir le terme indépendance, l'indépendance c'est quoi? Je crois que l'indépendance, juste, c'est la liberté d'un individu ou bien d'un pays de se dépendre de lui-même, de faire ce qu'il veut, sans qu'il soit même influencé par donc, une force extérieure ou bien une force qui vient n'importe où. C'est ça une indépendance. Mais au Congo, quand on vous dit qu'au Congo nous avons l'indépendance, je trouve ça drôle, je trouve ça vraiment... Bon, je n'ai pas même les termes à expliquer. Puisque tout d'abord, vous devez savoir qu'un pays est indépendant. Donc, le pays qui est indépendant, c'est un pays qui a quand même l'élevé, ou bien qui a donc cette, je dirais comment, qui a ce pouvoir de réagir sur n'importe quelle menace qui peut menacer, ou bien sur quelle menace, ou bien sur quelle attaque, donc, qui peut attaquer ces pays-là. C'est ça le pays, c'est ça le pays, c'est ça l'indépendance. Mais qu'est-ce qu'on voit chez nous? On dit que nous sommes indépendants, c'est juste une rhétorique, tel que je vous avais dit. Donc l'indépendance et la démocratie au Congo, ce sont des termes rhétoriques. Et pourquoi ils utilisent ces rhétoriques, ces termes-là? Ils utilisent juste ces termes-là, c'est juste pour nous faire taire. Ils ne veulent pas qu'on puisse réclamer une indépendance, pas une vraie indépendance, puisque nous n'avons pas d'abord, et d'ailleurs nous n'avons pas tout d'abord une mauvaise indépendance. C'est juste nous barrer la route de ne pas réclamer l'indépendance. C'est juste nous barrer la route, donc de ne pas demander la soi-disant indépendance. Alors ils utilisent ces termes-là. Et même, vous verrez ce que les impérialistes ont fait, bien les colonisateurs ont fait. Qu'est-ce qu'ils font? Tout le pouvoir, donc le pouvoir qui est en place aujourd'hui, ils s'organisent juste pour célébrer cette indépendance-là. Donc c'est comme si moi je ne suis pas marié, je suis d'abord célibataire, et que, bon, un bon moment, je peux même me réveiller un bon matin et je me suis dit, ok, non, je vais célébrer donc la fête de mariage, comme si je suis marié, alors que je ne suis pas marié. C'est ce que aussi on voit au Congo. Donc au Congo, nous n'avons pas l'indépendance. Personne ne peut pas venir nous dire que nous avons l'indépendance, parce qu'un pays indépendant, il ne peut pas être à genoux tel que le Congo se trouve à genoux. Un pays indépendant, il ne peut jamais être attaqué par un petit pays comme tel qu'on voit le Rwanda attaquer le Congo. Un pays indépendant ne peut jamais aller créer chez Emmanuel Macron qu'il vienne nous aider, puisque le Rwanda nous met en genoux. Un pays indépendant, c'est un pays qui prend sa décision, c'est un pays qui a une souveraineté, et quand il y a une souveraineté, c'est-à-dire personne n'est au-delà de la loi, c'est la constitution maintenant, ou bien c'est la loi qui gère les pays. C'est ça l'indépendance. Moi je crois que presque tous les pays africains, normalement ils n'ont pas d'indépendance, mais chez nous, quand même ça exagère. Parce que c'est le seul pays dont tu vois l'ambassadeur américain, je crois que c'était l'année passée, vous allez voir l'ambassadeur d'un pays étranger qui vient dans le pays et il parvient donc à réunir tous les ministres en dehors du président de la République. Il les réunit, et d'ailleurs chez lui, il les appelle les ministres, il appelle, c'est pas moi, les colonels, il appelle, c'est pas moi, les généraux, il appelle, c'est pas moi, les députés, chez lui, et puis il commence à discuter, comme si comme s'il fait part aussi de ces pays-là. C'est
ce qu'on est en train de voir au Congo, ce qu'on est en train d'expérimenter au Congo. Alors, nous dire que notre pays est indépendant pour le préambule de cette constitution, moi je trouve ça, c'est drôle. Ce n'est pas une indépendance dont on peut nous dire. Donc, ce n'est pas une indépendance. Il faut quand même qu'il vienne avec notre terme, peut-être, dont il peut utiliser. Et ça, qu'est-ce que maintenant on peut remarquer? Ce qu'on peut remarquer, c'est maintenant, on n'a pas même le pouvoir de réclamer cette indépendance-là. Puisqu'on nous avait menti. On nous a dit tout d'abord que nous sommes un pays démocratique. Donc la démocratie, c'est-à-dire quand tu parles à un étranger qui ne connaît pas le Congo, ou bien quelqu'un qui n'a pas peut-être l'idée sur le Congo, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, partout qu'il soit, quand il attend seulement la République démocratique du Congo, directement, qu'est-ce qui se passe dans son oreille? Lui, il songe directement que non, c'est un pays démocratique. C'est un pays, c'est-à-dire où on voit la démocratie. Comme si on pourrait être peut-être les donneurs des leçons de la démocratie. Alors que nous sommes les derniers pays, et d'ailleurs, on ne peut pas même nous compter, on ne mérite. Et d'ailleurs, je n'ai pas même les termes à utiliser, chers compatriotes. Je n'ai pas les termes ici. Donc, pour ces Congolais qui aiment le Congo, les patriotes qui aiment le Congo, vous devez dire à vos dirigeants que non, vous avez besoin de réclamer l'indépendance. Vous n'avez pas encore eu l'indépendance, et l'indépendance n'est pas un cadeau, et donc vous en avez besoin. C'est un peu ça. C'est un peu ça, vous devez savoir ça. Il y a aussi le deuxième terme, le terme unité. Ce terme unité ici, moi je ne crois pas à ce terme ici. Le terme unité, l'unité au Congo, je ne le crois pas. Au Congo, nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis au Congo. On peut dire peut-être rhétoriquement, on est unis, mais politiquement, on n'est pas unis. Économiquement, on n'est pas unis. Culturellement, on n'est pas unis. Puisqu'on ne peut pas dire au pays où il n'y a pas l'intérêt national qu'il y a l'unité nationale. Puisque l'unité nationale, au juste, fait aussi part de l'intérêt national. On n'est pas unis. C'est pourquoi vous verrez, chaque fois qu'il y a des élections, ici on était unis, et d'ailleurs, le soi-disant Joseph Kabila, il ne devrait pas même arriver au pouvoir. Puisque c'était un monsieur qui était venu, donc qui était tombé du ciel, et il s'est retrouvé directement au pouvoir dans les bureaux publics à Kinshasa. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas l'unité là. Mobutu faisait semblant de l'unité, mais il n'y avait pas l'unité. La promotion dont il faisait quand même promotion, on dit en anglais, one-way traffic. On n'est pas unis. Si on était unis, on ne devrait pas être dans telle situation. On ne peut pas être unis sans qu'il y ait pas l'intervention de l'économie, sans qu'il n'y ait pas l'intervention économique. Ça, ce n'est pas une unité. L'unité, c'est juste, c'est quand, état citoyen du pays, donc vous êtes à mesure de réjouir sur les ressources du pays, ou bien de ces pays-là, sans qu'il y ait la discrimination, ou bien sans qu'il y ait la pratique, je crois, des théories de l'égalité. C'est ça l'unité au fait. Mais on n'est pas unis au Congo. On n'est pas unis au Congo. On ne peut pas être unis dans une dictature modernisée. Ça aussi, c'est du mensonge. Il ne faut pas que quand on vous dit ça, dites à celui qui vous dit, non, mais ne nous apprenez pas des idiots, ou bien ne nous comparez pas aux idiots. Quand même, on a été à l'école, on connaît quelque chose. Et même si on n'a pas été à l'école, quand même, on a vu comment ça s'est fait ailleurs. Il faut leur dire, on a vu comment ça s'est fait ailleurs. Ce que vous êtes en train de faire, en train de nous dire, c'est juste, c'est votre rhétorique. Cherchez, donc, c'est pas moi, vos cousins, dont vous allez dire ça, pas nous.
On n'est pas unis au Congo. Je répète encore. Et le troisième paragraphe, ils nous disent quoi? Ici, encore, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Toujours dans les préambules. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que donc le Congo s'affirme s'affirme à l'adhésion. Donc à l'adhésion de quoi? À l'adhésion et attachement. À l'adhésion et attachement, à la convention, des Nations Unies. Des Nations Unies. Sur les droits des enfants, et des femmes. Droits des enfants et des femmes. Aussi, c'est des mensonges. Comme je viens de le dire, tout ce qu'on nous a dit, peut-être ce sont des écrits, ou bien, je ne sais pas, c'est pas moi si c'est moi qui suis malade, ou bien c'est moi qui ne raisonne pas, ou bien peut-être c'est la Constitution qui ne raisonne pas. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on a écrit ici, ou bien ce sont des écritures qui ne sont pas mis peut-être en pratique. Ça peut aussi être l'une peut-être des raisons. Parce que quand vous vous demandez, le Congo s'affirme à l'adhésion et à l'attachement de la Convention des Nations Unies. Ok? Sur les droits. Est-ce qu'au Congo nous avons des droits? Quels droits? Qui est ce Congolais-là qui peut me dire qu'aujourd'hui que non, quand même, j'ai les droits aussi. Donc, je profite ou bien, je bénéficie quand même d'un certain droit au Congo. Quel est ce Congolais? Puisque les droits peut-être dont nous avons attaqué une nation, c'est celle peut-être de s'appeler Congolais. Et les droits peut-être aussi dont on a au Congo, c'est ces droits-là de parler, et pas même de parler sa langue, puisqu'on ne parle pas même notre langue. Pour que je puisse parler un petit lien, pour que les Congolais puissent m'écouter, il faut que j'utilise la langue des colonisateurs, la langue des impérialistes. Parce qu'ils n'avons pas la langue. Même si vous avez un problème sur les parquets, donc on va vous exiger de parler français. Dans les domaines publics, dans les médias, on va vous exiger de parler français. Dans les domaines, donc dans l'éducation, on va vous exiger de parler français. Dans les cours de tribunaux, on va vous exiger de parler français. Alors, je ne sais pas quelle sorte de droits dont on dit ici, quand on dit que nous avons des droits. Tout ça, c'est pour nous flatter de ne pas réclamer les droits dont les autres nations gagnent dans leur pays. C'est un peu ça. C'est ça. Il dit que les enfants ont des droits. Quels droits dont les enfants ont au Congo? Quelle sorte de droits? Quand les gens souffrent de kwashiorkor, les femmes sont violées,
matin, midi au soir. Mais on dit que non, vous savez, les femmes sont... Et d'ailleurs, la soi-disant communauté internationale ne dit rien. Il y a, donc, les enfants sont maltraités, les femmes sont violées, et les autres sont tués. Mais on dit que non, vous connaissez que quand même les femmes congolaises ont des droits, les enfants congolais ont des droits. Droit à quoi? Droit au malheur. Ou bien droit à quelle sorte de droit? Ou bien les termes ici me compliquent, n'est-ce pas moi? Moi, je ne crois pas, je ne crois pas à ça. Tout ça, c'est quoi? C'est du mensonge. Vous devez savoir. Le terme mensonge. Donc, la constitution congolaise ne fait que mentir. Et si cette constitution ne ment pas, et donc, c'est une constitution quand même qui ne nous donne pas... Donc, c'est une constitution qui a été implémentée juste pour nous barrer. Ou bien, c'est juste... C'est une note dont on utilise. Disons ça comme ça. Mais ce n'est pas un document tel que nous connaissons les constitutions des pays ailleurs. Notre, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Chez nous, nous avons un cas particulier, tel que les gens disent toujours que le Congo, vous savez que le Congo c'est un pays particulier avec un cas particulier. Ce n'est pas un pays comme les autres, non. C'est un pays avec un cas particulier. Donc, un cas extra. Ici, ce n'est pas extra, c'est pas moins un cas, mais quand même le Congo c'est un pays avec, donc, des tralala et tout ce que vous voulez. Pour clôturer ou bien pour conclure notre leçon d'aujourd'hui, je crois que nous avons traité des paragraphes. Dans le premier paragraphe, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé sur donc l'indépendance. On a parlé aussi sur la protection donc, et le respect de notre diversité. Et on a aussi parlé dans le deuxième paragraphe, notre attachement c'est la Convention des Nations Unies, notamment reconnaître les droits des enfants et les droits des femmes, qui n'est pas le cas au Congo-Kinshasa, mais c'est ça les deux paragraphes dont nous avions étudié aujourd'hui. Alors demain, on va vous parler sur les derniers paragraphes, les deux derniers paragraphes, et on commence directement le chapitre 1 de la Constitution. N'oubliez pas à aimer, à distribuer et à s'abonner. Puisque ça vous aide aussi, vous allez aussi profiter, peut-être ceux-là qui n'ont pas le temps de lire, et ceux-là qui sont peut-être paresseux de lire, quand même, ils vont profiter ça quand on parle de ça comme une vidéo, quand même, il y a ceux-là qui n'aiment pas lire. Pour ceux-là qui n'aiment pas lire, ils peuvent profiter de ça. Et pour les patriotes, ceux-là qui veulent savoir, donc, leur pays, les droits, les lois et les règles de son pays et de leur pays. Et voilà, cette vidéo peut vous aider. Et si vous avez trouvé que vraiment que quand même c'est, donc c'était intéressant, n'oubliez pas de like et de share et de se subscribe. Et je vous remercie.